suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'année, cette deuxième vidéo. Alors, avant toute chose, je tenais quand même à vous tenir informé de mon actualité et de ce que je fais. C'est-à-dire que, bon, malgré toutes ces histoires qui se passent, où tout le monde doit avoir peur, où il faut qu'on ait peur et qu'on reste bien calfeutré chez soi, moi, personnellement, je continue évidemment mes formations et mes stages. Donc, vous pouvez toujours venir y assister, ça vous fera venir me voir, ça vous fera peut-être un peu voyager, sortir, prendre l'air. Donc il y a toujours le stage de formation voyage astral, et en ce moment, franchement, ça peut servir. Pour ceux qui sont vraiment intéressés aussi, évidemment, parce que ça demande quand même un certain engagement. Et puis il y a aussi le stage 5e dimension. Voilà, ça c'est un stage qui est important, hein, très important même, je dirais en ce moment. Il y aura aussi deux stages qui sont organisés avec les esprits de la nature et avec Max, que vous commencez peut-être à connaître un peu. Donc il y en a un à Brocéliande et il y en a un autre dans ma région. Donc vous avez toutes les dates sur mon site internet que vous trouvez dans la description que je vous mets. Et évidemment, je reçois toujours pour des lectures d'aura, des soins esséniens. Il n'y a aucun souci. Et puis si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez toujours me rejoindre pour des soins à distance. Alors voilà. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Ça, c'est important. C'est la façon dont on ne doit pas oublier de comprendre les événements, de ce qui se passe en ce moment-là, tout ce qui se passe. Parce que je remarque qu'on a tendance un peu à oublier que tout ce qui nous arrive en ce moment, ça a été organisé, et c'est organisé depuis longtemps, par les forces de l'ombre. C'est quelque chose qui a été planifié, qui a été organisé depuis des dizaines d'années, et qui maintenant est en action. Et quand je dis que c'est organisé, n'oubliez pas que ce Covid, ce virus, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a été diffusé et encore diffusé volontairement. Hein, ça, voilà. Ça, déjà, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'on a tendance à se dire, ouais, bon, c'est dans la nature, c'est venu, on ne sait plus trop quoi, mais non, il ne faut pas oublier que tout ça, ça a un sens, que ça fait partie de leur plan, et qu'il y en aura d'autres, pour effectivement, comment dirais-je, à terme, contrôler et éliminer les 3/4 de la population. Alors il faut être cash, hein, maintenant, faut pas qu'on se mente, faut pas qu'on se cache les choses, vous le savez, mais c'est bien de faire quand même, de bien se rappeler ça. Quand je dis se rappeler, faut pas que ça devienne quelque chose de mental, ah ouais, je sais, on me l'a déjà dit, ouais, d'accord. Et puis en fait, vous zappez quelque part, parce que c'est pas rentré, c'est pas la prise de conscience, c'est pas dire, voilà, on me l'a déjà dit. La prise de conscience, réellement, de ces événements-là, c'est que ça doit vous impacter réellement. C'est à ce niveau-là que les consciences s'ouvrent. C'est quand véritablement on réalise l'ampleur de la manipulation qu'il y a actuellement sur cette planète. Et le but qui existe, qui est en place, le but qui doit être atteint par l'ombre, par ces êtres. Bon, ouais, si je vous l'ai déjà expliqué depuis je ne sais pas combien de dizaines de vidéos, mais enfin j'y reviens, hein, il y a toute une hiérarchie, hein, il y a des êtres voilà, qui dominent le monde, et puis il y a des êtres encore au-dessus qui eux veulent carrément l'annexer, quoi. L'annexer, ils pourront faire leur planète. Alors, moi je vous dis, hein, c'est vrai, vous regardez la série Les V et les Visiteurs, là, mais c'est exactement ça. Mais c'est tout à fait ça. Hein, donc, il faut faire un petit rappel, hein, quand même, de toutes ces choses-là. Mais vous allez me dire, ouais, je l'ai compris ça. Mais je vous dis, quand même, dans beaucoup, vous êtes quand même très nombreux à me suivre. Il faut que ça fasse partie de la compréhension de ces événements de façon globale, et voire même interplanétaire et cosmique. Ça doit dépasser
le simple mental. Si vous avez des perceptions, vous comprendrez là où je veux en venir. Quand on réalise ça, on se place réellement au-dessus de la mêlée. On n'est plus dedans. Tant que vous êtes dedans, même si vous le savez et que vous êtes encore dedans, c'est que vous n'avez pas réalisé. Entre savoir, connaître et réaliser pleinement, en totale conscience, les enjeux et les trames qui se passent, il y a une différence. Et quand on a véritablement réalisé et réellement pris conscience et que c'est quelque chose de vivant, on va dire la prise de conscience, c'est quelque chose que l'on vit intrinsèquement. Vous verrez que là, dans ces cas-là, vous serez beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort parce que vous serez maintenant, à ce moment-là, détaché des événements que ces êtres produisent et vont produire encore cette année de façon exponentielle. Donc, en ayant cette prise de conscience, vous allez vous placer au-dessus de la mêlée. Vous allez être beaucoup plus fort, vous allez retrouver votre souveraineté, votre indépendance et votre propre puissance. Alors, on me dirait, ça peut paraître ambigu, comment on fait? Et c'est là que vos perceptions vont agir. C'est là que votre âme, elle va vous guider. C'est là que vous allez véritablement avoir vos chakras qui vont se mettre à vibrer pour percevoir. Alors, ça peut être, beaucoup me parlent beaucoup du chakra du cœur, l'émotionnel, peu importe, ça peut être le 10e, le 7e, peu importe, voire même le 8e. Mais peu importe par où ça passe. L'essentiel, c'est que cette prise de conscience soit là et que cette prise de conscience vous amène réellement à un éveil intérieur. Le véritable éveil, c'est ça. C'est pas dire que j'étais informé, maintenant je sais. Non, non, ça c'est bien, c'est le début, on va dire, hein, c'est que le début. Le véritable éveil, enfin, quand je dis véritable éveil, il y a encore tellement de paliers pour un véritable éveil, mais en tout cas, le fait déjà de prendre conscience réellement de ce qu'il en est, là oui, c'est une prise d'éveil. Et la prise d'éveil, l'ouverture, on peut, voilà, qu'on commence vraiment à notre conscience à s'éclairer à ce niveau-là, ça doit se concrétiser par des aspects tangibles en vous-même, une transformation réelle qui fait que vous êtes beaucoup plus fort. Et c'est pas du mental. Attention, le mental, il peut vous faire croire tout ce que vous voulez. Vous faire croire que vous avez atteint même l'éveil, que vous êtes au-dessus de la mêlée, que vous avez mieux compris que tout le monde. Bon, ça, c'est le mental inférieur. Hein. Ça, c'est le mental inférieur. Il peut vous faire croire que vous avez réalisé plein de choses parce que vous avez eu, soi-disant, une montée de Kundalini à un moment donné, ou que vous avez conversé avec des entités qui se sont fait passer pour je ne sais pas quoi, ou que vous avez reçu des initiations à droite à gauche, ça reste le mental inférieur. Dans bien des cas, la véritable éveil, c'est beaucoup plus d'humilité, quelque part aussi, et puis on sait. C'est le passage au-dessus qui sait que maintenant, ben, vous avez la vie et la vision pure des choses, avec discernement, le véritable discernement. Le discernement, c'est une forme d'éveil, hein, aussi. Hein. Ça fait partie de l'éveil, être capable de discerner les choses et de les voir telles qu'elles sont, et plus à travers des prismes qui vous donnent une vision erronée des phénomènes qui sont autour de vous. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est même très difficile des fois à garder cet état d'esprit. Mais ça fait partie aussi du cheminement et de notre obligation à grandir et devenir conscient, d'autant plus qu'en ce moment, ce sont des enjeux cruciaux qui sont en train de se jouer. Tout est en train de se jouer maintenant. Et depuis ça, bon, même si ça a commencé, il ne faut pas croire, eux, les êtres qui sont à l'origine de toute cette, de cette mutation, enfin, de ce changement planétaire à leur comment dire, à leur profit, eux, ils s'en foutent. Ils appliquent leur plan, ils ne se posent aucune question, pas autant que nous. Hein. Donc, pour ça que pour nous, c'est plus difficile. Nous, on est humains, on a des émotions, on vit des hauts, on vit des bas. Eux, non. Ils sont linéaires, c'est plat, vous voyez, c'est bang. Ils appliquent, ils n'ont aucune émotion particulière qui va les faire dévier. Ils ne sont pas dans la pitié, ils ne sont pas dans la compassion, ils ne sont pas dans la souffrance. Ils s'en foutent, ils appliquent leur plan. Donc ça leur donne un avantage.
quelque part. Nous, on est encore pris dans ces émotions. Alors, ce qu'ils nous demandent, ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas de devenir comme eux. C'est simplement être en mesure de gérer ses propres émotions, de les réaliser, d'en prendre conscience. C'est de ne pas ne plus en avoir. On ne va pas devenir des robots non plus. Hein. Voilà, donc c'est atteindre au niveau de conscience idéal pour que l'on puisse être puissant. Et en ce moment, et pour les mois qui suivent et les jours qui vont suivre, ça va vraiment nous demander à être très, 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 très puissant. Très fort, très puissant. On n'a pas le choix maintenant. Hein. Donc il y a tout un tas de techniques que je vous ai déjà expliquées dans mes vidéos. Ça passe aussi par la compassion. Ça, c'est important. Ça passe par l'amour altruiste. Ça passe par développer des capacités humaines réelles. Et ça, c'est pas que du blabla. Disons qu'il faut être capable de l'appliquer au jour le jour. Malgré les attaques que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours, ouais, de votre voisin, votre patron, notre gouvernement. Enfin, c'est pas notre gouvernement, le gouvernement, ou les gouvernements, qui sont à la solde de cette force nazie, il faut l'appeler comme elle est. Voilà, tout ça, ça suscite chez nous des émotions perturbatrices et négatives, bien souvent. Il faut arriver à passer au-dessus. Alors, évidemment, si vous avez la force et la capacité, vous pouvez avoir de la compassion pour ces êtres-là. Alors, la compassion, c'est pas être bisounours. Hein. La compassion, c'est de les voir tels qu'ils sont, en sachant que ce sont des âmes perdues, qui se perdent, vers lequel il faut envoyer notre rayonnement et pas de la haine. Parce qu'il ne va pas s'agir de se battre contre tout ce qui va se passer. Hein. Sinon, vous êtes perdus. Hein, on est tous perdus. C'est ne pas céder face à ce qui va arriver en ayant conscience de ce qui se passe de façon planétaire et interplanétaire. Donc, nous, je vous dis qu'avec, je vais toujours vous transmettre des informations que vous souhaitez. Pour ceux qui sont dans le réseau, c'est autre chose, parce que eux, ils sont actifs, ils vont devenir actifs bientôt, voilà. Bon, ça va être autre chose. Mais pour ceux qui veulent rester sur YouTube et me suivre de façon traditionnelle, moi je vous invite aussi quand même à ne pas rester les spectateurs de ce qui va se passer. Donc de chez vous, de par chez vous, vous pouvez toujours appliquer voilà, un peu ce que les êtres de l'Alliance et les êtres intergalactiques vont vous proposer. On va essayer de laisser personne de côté. Hein. Et par contre, vous verrez que quand ça va vraiment, vraiment chauffer, vous allez... Là, il y en a qui vont plus trop se poser de questions, qui vont peut-être vouloir effectivement se mettre à pratiquer pour eux et pour leur famille. Parce que quand ça va arriver, il va falloir s'accrocher. Mais il ne faut pas attendre que ça arrive non plus. Hein. Alors c'est sûr, c'est certain, on peut se préparer déjà sous plusieurs formes. Évidemment, il y a des plans concrets, on vous a dit, redit, de stocker pendant quelques temps, voilà, pour à peu près un mois, des provisions, de l'eau pour certains, voilà, enfin, de la nourriture, voilà, des médicaments, peut-être pourquoi pas aussi, hein, si vous avez besoin. Voilà, ça c'est du bon sens et c'est sûr qu'il va y avoir des choses comme ça. Mais c'est aussi se préparer à un changement dont vous n'en avez aucune idée, quelque part, parce que c'est quelque chose d'inédit. Et surtout, donc, quand on se prépare comme ça, et surtout, pensez bien une chose, c'est que le monde que vous avez connu avant, c'est terminé. Ça aussi, c'est une prise de conscience. Ouais, méditez bien là-dessus, réfléchissez bien là-dessus. Tout ce que l'on a connu avant 2020, avant le début 2020, c'est terminé. Le monde d'avant ne reviendra plus jamais. Vous ne retrouverez plus jamais le monde d'avant. Alors, évidemment, il y a ce fameux grand reset, là. Il y a le grand reset prévu je ne sais plus où, à Singapour, je crois, cette année. Eux, ils vont préparer leur plan pourri pour avoir le monde asservi à genoux en éliminant les trois quarts de la population. Sur du long terme, ça peut aller vite, hein. Je ne sais pas, voilà, on ne sait pas. Et puis, il y a les êtres qui voudront bien qui ont pris conscience de ça, qui voudront dire non et ne pas céder à ce qui va nous être imposé, et ben, eux, ben, voilà, il va falloir c'est là qu'il va falloir créer ce monde-là, hein, maintenant. Hein. Donc,
C'est pour ça, n'ayez aucun espoir pour redécouvrir le monde d'avant. C'est où on va vers un monde lumineux, ou alors c'est foutu. Il faut être cash, c'est les autres qui vont gagner. Mais bon, moi je suis toujours optimiste. Hein. Je ne dis pas que ça ne va pas être facile. Hein. Ça ne va pas être facile du tout. Il y aura des grosses difficultés. Il y a le monde par lui-même qui est en pleine mutation. Donc effectivement, il y aura, ça je vous l'ai dit, on vous l'a tout dit, je ne suis pas le seul à vous dire ça, il y aura des tremblements de terre, il y aura des inondations, il y aura des tsunamis, il y aura des volcans, il y aura tout ce que vous pouvez imaginer d'épouvantable, des guerres, des révolutions, peu importe. Ça, il y aura tout. Tout ça, c'est... ça, c'est... Bon, ça fait partie du menu. Mais bon, voilà. Le truc, il va falloir traverser cette tempête. Des tempêtes qui sont, de par la mutation de la planète, la théorisation, le karma, tout ça, et aussi ce que l'ombre va faire. Parce que le petit vaccin, ouais, on ne fera pas le vaccin après si vous voulez, mais le Covid là, qui est là en ce moment, mais ça c'est rien du tout. Ils vont un jour probablement en sortir un beaucoup plus dangereux que ça. C'est certain. Alors, j'espère que on sera probablement aidé parce que ce serait trop facile pour eux dans ces cas-là, parce que tout le monde pourra être éliminé. Donc, je pense quand même qu'il y a une certaine limite qu'ils ne pourront pas dépasser. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester sans rien faire. C'est maintenant. Si on ne veut pas que ça se passe, ces choses-là, c'est maintenant qu'il faut leur dire non. Dire non à tout ce qu'ils nous proposent, dire non à ces vaccins qui sont là pour vous court-circuiter, faire de vous des lobotomisés. Hein. C'est malheureux, mais c'est difficile d'expliquer ça à ceux qui sont dans les peurs et qui croient aux labos pharmaceutiques, qui croient à ces gouvernements corrompus. Mais n'empêche que c'est ça. Donc, c'est être capable de dire non maintenant à tout, non à quasiment à tout ce qu'ils vous proposent, de toute façon. Ils ne vous proposeront jamais rien qui va vers la lumière. Et quand je parle de nos gouvernements, c'est les gouvernements du monde entier. Il ne faut pas rêver, hein, que ce soit le Québec, Canada, Angleterre, Allemagne, Europe, voilà, peu importe, hein, c'est partout. C'est partout. Bon, on se rassure aussi, parmi ces gouvernements, il y a des êtres de lumière qui se sont infiltrés un peu partout, et pour essayer de contrecarrer tous leurs plans et apporter un peu de la lumière un peu à droite à gauche aussi. Donc il y a une action positive de la lumière qui est là, on n'est pas tout seul. Par contre, c'est vrai qu'il faut que ça s'équilibre. Hein. Il ne faut pas, surtout pas baisser notre garde, parce que le véritable pouvoir, c'est nous, c'est le peuple. C'est rien d'autre que le peuple. C'est notre capacité à leur refuser fermement tout ce qu'ils souhaitent nous imposer. Alors quand on peut refuser par la non-violence, regardez comment il a fait Gandhi pour avoir l'indépendance. Il a fait ce qu'on appelle la non-violence. Alors la non-violence, ce n'est pas être passif. Hein, ce n'est pas être passif, c'est être actif, mais dans la désobéissance. La désobéissance, elle n'est pas passive, elle est très active. Ce qui ne veut pas dire qu'on va poser des bombes, on va balancer des pavés sur les CRS, quoi. C'est pas ça, ça sert à rien, ça. Ça, on est perdant si on voit ça. C'est pas ça. C'est le peuple s'il veut, il peut bloquer un pays entier, voire l'humanité. Ils sont rien en face. Ils sont une poignée. Si on ne joue pas, si on ne marche plus dans leur système, c'est fini. Ils ont perdu. Et surtout, quand je parle de désobéissance active, et pas passive, parce qu'il y a passivité, il n'y a aucune passivité là-dedans. C'est aussi quelque chose de provocatif, de provocation, de provocation. Il faut être aussi capable des fois de provoquer ça. Mais alors quand je dis provoquer, ce n'est pas toujours dans l'action violente. On peut les provoquer quand on leur refuse d'obéir à des lois. Ça, c'est une provocation. Qu'est-ce qu'ils vont faire si on refuse gentiment voilà, s'il y a 70 millions de personnes qui refusent de rentrer dans leur système, c'est fini, ils sont paralysés. Et en plus de ça, on va leur envoyer des gros câlins. Ces êtres-là.
de notre chakra du cœur, il va partir plein de rayons de lumière, plein de rayons de lumière. Alors là, ils sont cuits. Mais il faut que ce soit sincère, hein, attention, il ne faut pas faire genre, voilà. Si au lieu de, voilà, ça c'est aller pour une action positive, c'est aller vers une action positive et non pas lutter contre quelque chose. Il ne s'agit pas d'aller, voilà, s'affronter comme ça. Il y en a qui vont le faire, c'est certain. C'est certain. Il va y avoir plein de monde dans les rues, à un moment donné, ça va fighter, il y aura les CRS en face, les gendarmes mobiles, tout ça, ils sont super d'accord. Hein. Bon, bon. Mais si on nous. Évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, les gens, voilà, ils font comme ils peuvent à leur niveau de compréhension des choses. Mais il y en a d'autres, voilà, vous pouvez, de chez vous, même de chez vous, refuser en bloc. Et c'est ça la force de pouvoir dire non à tous ceux qui veulent vous imposer. Pour ça, il faut être unis. Voilà. Pour ça, il faut être unis, il faut être vraiment en cohésion, en harmonie et être unis. En face, ils sont unis. Hein. En face, c'est une union, voilà, c'est le côté sombre de la force, hein, mais c'est l'Empire galactique, hein, voilà. Ceux qui n'obéissent pas, ils sont éliminés de toute façon. Donc, ils n'ont pas le choix. Bon, mais nous, par contre, ça part un peu dans tous les sens, avec des petits groupes par-ci, des groupes par-là. Mais c'est pas grave, ça. On peut être unis même si on fait des petits groupes. Mais il faut être cohérent dans l'action. Il faut être cohérent dans l'action. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. À ceux qui me regardent sur YouTube, voilà, réfléchissez quand même à ce que je vous dis, parce que à chaque fois, je sais que je dis des choses, ça peut paraître simple, et c'est simple, mais par contre, des fois, ça a plusieurs niveaux de compréhension. Et c'est ça qui serait intéressant pour ceux qui me regardent, et pour nous tous, hein. C'est quand on reçoit des messages de ce style, c'est vraiment de prendre le temps de méditer et d'aller au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Presque un peu de philosopher là-dessus, hein, mais essayer de comprendre jusqu'où ça peut aller, les prises de conscience de tout ce que je viens de vous dire. Voilà, bon, allez, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous laisse pour ça. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et donc, moi je vous retrouve, je vous retrouverai, je vous retrouve comme d'habitude, toujours dans les vidéos. Si vous avez envie de rejoindre le réseau, c'est pas compliqué, hein, voilà, le réseau de lumière que j'ai créé, et qu'on est très très nombreux, hein, déjà, c'est incroyable comme c'est. Donc voilà, vous pouvez toujours, à court de route, si vous voulez rejoindre le réseau, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez dans le monde. Il n'y a aucun souci, parce qu'on a des ramifications partout. Voilà, ben ça sera dans la barre de description, comment il faut faire, voilà, pour nous rejoindre. Et puis c'est tout. Voilà, moi je vous laisse, prenez soin de vous, accrochez-vous pour les temps qui viennent. Alors, et surtout, vous ne tombez pas dans les peurs, soyez confiants, vous n'êtes pas seul, on est là et on va gagner. Allez, à très bientôt.